Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire pour débuter le mois de juin. Alors, ce mois de juin, il débute, eh bien, pour moi, sous le signe du vent, du soleil, parfois des nuages, et pour ceux et celles qui suivent, d'une nouvelle lune, qui est donc maintenant une lune croissante. Donc nouveau mois, nouvelle lune, nouvelles perspectives, nouvelles envies, nouvelles couleurs, voilà. Et si la nouveauté passait aussi par les couleurs, celles que nous choisissons de porter par défaut parce que nous allons naturellement vers des couleurs que nous avons l'habitude, que nous aimons, que nous avons toujours portées. Et pourquoi pas aller vers d'autres couleurs qui apportent. Et donc là, ça c'est pas quelque chose que je vais développer puisqu'il y a des spécialistes en chromothérapie, ça s'appelle comme ça, et surtout aussi sur les couleurs et leur influence dans notre vie, etc., etc. Et c'est vrai que, eh bien, nous pouvons être attirés ou repoussés par telle ou telle couleur et sans savoir pourquoi. Cela peut avoir, et oui, une incidence sur je vais voir quelqu'un ou je ne vais pas le voir, ou je vais dans un endroit où je n'y vais pas, etc., etc. Donc un bon moyen de se réconcilier avec d'autres couleurs, eh bien c'est peut-être aussi de les choisir un jour et puis de se dire eh bien pourquoi pas. Donc cette histoire qui n'était pas forcément celle que j'avais choisi de vous raconter aujourd'hui va peut-être bien porter sur les couleurs. J'ai donc fait une tentative d'enregistrement et j'ai fait des reboots de mes appareils d'enregistrement qui étaient un petit peu full comme on dit. Voilà, c'est une base, donc revenir à la base pour pouvoir bien proposer du contenu et ces histoires que j'adore et que j'ai vraiment envie de vous partager, de vous raconter. Donc une histoire de couleurs et en même temps j'ai vraiment envie de vous raconter à nouveau cette histoire que j'avais commencée hier avant de me pencher sur la technique. Donc pourquoi ne pas mêler ces deux histoires? L'histoire d'un enfant, fille ou garçon. Je vous laisse choisir. Chacun et chacune a le choix du personnage aujourd'hui. Donc un enfant, fille ou garçon, qui se trouve dans un paysage pour lequel je vous laisse aussi le choix. Et pourtant, ce paysage, il vous est étrangement familier. Que ce soit campagne, que ce soit montagne, que ce soit désert, que ce soit plage, que ce soit, pourquoi pas, pleine mer, pour ceux et celles qui adorent l'eau, cet enfant se trouve là. Cet enfant n'est pas seul, il est accompagné. Il est accompagné, eh bien pourquoi ne pas mettre dans ce paysage toutes les personnes qui vous sont chères, toutes les personnes que vous aimez, ou que vous aimeriez, ou que vous avez aimées. Et puis, disons que avec cet enfant, pour l'accompagner dans cette histoire, je vous invite à imaginer, il était une fois, et si cet enfant était accompagné de toutes ces personnes que vous avez envie de réunir. Cet endroit, il est magique. Il est magique puisqu'il réunit
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même encore plus de couleurs, puisque, paraît-il, notre œil voit 7 couleurs de l'arc-en-ciel et pourtant il y en a une infinité. Moi je me souviens des 3 couleurs primaires et puis du rouge, du bleu, du vert. Et c'est tout. Aujourd'hui nous avons du prune, nous avons du jaune soleil, nous avons du taupe, nous avons du gris souris, nous avons du noir ébène. L'histoire nous montre par le langage, par l'ingéniosité que nous avons à créer, que tout est en expansion. Donc ce paysage où cet enfant est heureux, bien sûr, entouré de toutes ces personnes qui vous sont chères à vous, cet enfant, il est au centre de l'attention, comme souvent les enfants. Et pourtant, cet enfant, il manifeste toutes ses émotions comme le font souvent les enfants. Il s'exclame de joie devant une coccinelle qui s'envole. Il pleure de tristesse lorsqu'il voit un petit crabe avec une pince en moins et se met en colère lorsque sa pelle ou son jouet se casse. Peut-être qu'il a peur aussi lorsqu'il voit une petite bête ou une grosse bête ou bien juste quelque chose d'effrayant, juste pour lui. Ce qui est important, c'est que cet enfant, dans ce paysage avec toutes ces personnes bienveillantes autour de lui, il exprime toutes ses émotions, il est accueilli avec toutes ses émotions. Dans ce paysage et dans ce monde, dans cette histoire, sont bannis les tais-toi, chute, va au coin, non, pas ça. Tout ça, c'est ailleurs. Tout ça n'existe pas, tout ça fait partie d'autres paysages que certains et certaines aiment. Il en est ainsi. Ce que je vous propose, moi, dans ce paysage, dans ce monde, dans cette histoire, c'est que cet enfant, il peut exprimer sa colère, il peut se rouler par terre, il peut crier haut et fort, il peut même hurler et danser sur les tables, il peut sauter, il peut se couvrir de terre, de sable, être trempé de la tête aux pieds, grelotter, ne pas s'abriter du soleil, avoir la peau rouge, avoir mal à la tête, manger plein de bonbons. Il a le droit de faire tout ce dont il a envie. En réalité, il peut expérimenter. Et c'est ça qui est extraordinaire. Cet enfant, dans ce paysage et dans ce lieu magique, il expérimente. Et chaque personne qui est présente, peut-être y êtes-vous, je ne sais pas. Nous allons attendre la fin de l'histoire pour le savoir. Chaque personne présente auprès de cet enfant qui vit en toute liberté, peut-être est-ce ainsi que nous aimerions être, tel l'enfant qui ne se gêne pas pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Eh bien, chaque personne a quelque chose à lui apprendre et à lui apporter. Et c'est ça aussi qui est magique. Magique pour cet enfant, magique aussi pour le paysage, magique aussi peut-être pour les passants qui sont juste à la limite
de ce monde préservé, car dans ce petit univers, dans cette histoire, il y a des observateurs, il y a des curieux, il y a des passants. Vous savez, un peu comme lorsqu'il y a un crime et que des banderoles délimitent un espace. À l'intérieur, il y a ceux qui sont autorisés à y être. Et à l'extérieur, il y a ceux qui regardent, ceux qui s'interrogent. Et là, il y a ceux qui s'interrogent et qui se demandent que fait cet enfant à pleurer, à crier, à hurler, à avoir peur. Et que font toutes ces personnes autour de lui. Et chacun y va de son commentaire. Car à l'extérieur d'une histoire qui est celle de quelqu'un d'autre, eh bien nous avons tendance à raconter notre histoire, notre propre histoire. Alors qu'en réalité, dans cette histoire, il y a juste un enfant, il y a juste tous ces gens que vous aimez et qui sont d'une bienveillance extrême avec cet enfant. Donc à l'intérieur de ce monde, tout est bien, tout est parfait, tout est OK. Et l'enfant se sent vraiment, vraiment en sécurité. Mieux encore, il se sent complètement protégé. Et ça, c'est fabuleux, merveilleux, extraordinaire. Peu importe finalement tous ces curieux, tous ces promeneurs, tous ces passants qui regardent, qui s'interrogent, qui jugent. Nous sommes ainsi faits, nous jugeons. Sortir du jugement, c'est parfois un peu difficile. Pourtant, dans cette histoire, en tout cas à l'intérieur de ce monde, de ce périmètre protégé, comme une bulle en fait, comme dans une bulle où tout est possible, aucun jugement, juste un accueil. L'enfant a l'air d'être le centre du monde. En réalité, c'est bien ce qu'il est. Vu de l'extérieur, j'en arrive aux couleurs, puisque dans ce paysage, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et il y a même encore plus de couleurs que celles que notre œil perçoit. Eh bien, vu de l'extérieur, il pourrait être dit, certains le disent, ou certaines, que toutes ces couleurs bariolées ne vont pas du tout ensemble, sont vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire, inadaptées, inadéquates, disharmonieuses, alors que c'est tout l'inverse. Les couleurs vont toutes ensemble, sont toutes harmonieuses. C'est juste à chacun ou à chacune de nous d'en décider ainsi. L'enfant, lui, il s'en fiche. Il s'en fiche de cette disharmonie. Pour lui, il y a harmonie puisque c'est lui qui a choisi. Un jour, il choisit le rose, un jour, il choisit le bleu, un jour, il choisit le jaune, un jour, il choisit l'orange, un jour, il choisit le vert. Peut-être même qu'il y a des animaux extraordinaires dans ce paysage. Des animaux, lorsque je parle d'animal, il y a mon chat qui arrive. Vous l'avez peut-être entendu miauler. Et oui, j'ai parlé de personnes dans cette bulle, dans cet endroit magique, avec beaucoup de personnes qui vous sont chères. Il est possible qu'il y ait aussi des animaux. Les animaux sont un peu des gardiens, un peu comme les enfants. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils s'en fichent aussi, eux, des couleurs, de l'harmonie. Ils sont comme la nature les fait, sans se poser de questions, et nous les trouvons beaux, peu importe leur couleur. C'est ça qui est fabuleux. Alors prenons exemple sur cet enfant. J'en arrive à la fin de mon histoire.
Est-ce que vous auriez deviné qui pouvait être cet enfant, qu'il soit fille ou garçon? Si vous l'observez d'un peu plus près, je vous invite à fermer les yeux quelques secondes si vous avez besoin d'un peu de concentration pour trouver un peu de ressemblance avec quelqu'un que vous connaissez. Et moi, je présuppose que cet enfant, eh bien, cet enfant, c'est peut-être bien vous, c'est peut-être bien moi, c'est peut-être bien nous. Cet enfant, c'est chacun de nous. C'est juste pas forcément l'enfant que nous étions. C'est cette part de nous, enfantine, qui existe encore. Qu'est-ce qui nous ramène encore et encore vers ces souvenirs de jeunesse et d'enfance? C'est cette part de nous qui était joyeuse, qui était libérée, libre des contraintes, des injonctions. Et cette part de nous, elle est vivante, elle est encore en nous. Cet enfant, nous avons juste besoin parfois de fermer un peu les yeux et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, aller au-delà de la fin de l'histoire, de cette révélation, de cette chute inattendue, je vous invite à continuer à fermer les yeux, si c'était le cas. À les fermer maintenant et à vraiment vous réjouir de cet enfant qui est là, devant vous. Juste le prendre par la main, un instant, lui tendre la main. En imagination, dans les histoires, tout est possible. Tendre la main à cet enfant qui est une part de vous et l'amener juste comme ça. Oui, ça semble tellement simple et pourtant ça fonctionne. Le garder en vous, ouvrir les yeux et me retrouver pour que, avec grande joie, je vous dise merci. Je vous dise de partager cette histoire, car j'adore raconter mes histoires et j'adore que les uns et les autres les écoutent, les lisent, puisque j'écris aussi, à me mettre quelques commentaires, à me donner vos envies dans les commentaires. Comment est-ce que je peux savoir ce qui vous plaît si vous ne me le dites pas et si vous ne me le demandez pas? Je raconte des histoires et cela pourrait être une histoire différente suivant vos avis. Dites-moi comment ça vous plaît, parce que je vois, je constate que certaines histoires plaisent plus que d'autres. Et je vous invite à vous abonner pour me retrouver à peu près régulièrement lorsque la technique est OK pour une histoire nouvelle et encore. Et comme je dis souvent dans mes autres vidéos, chaque histoire nous apprend quelque chose. Thomas Pesquet a dit « La fiction fait avancer la science ». Donc les histoires, eh bien, elles ont le sens que nous voulons leur donner. À nous de prendre de la distance par rapport aux histoires que nous visionnons dans les films, dans les séries ou que nous lisons dans les livres. Et parfois, lorsque nous nous sentons comme l'enfant de l'histoire, le petit moucheron qui me chatouille, un peu bouleversé,
Eh bien, osons exprimer, ou nous interroger en tout cas, sur qu'est-ce qui nous bouleverse, qu'est-ce qui nous interroge dans cette histoire que nous lisons, que nous visionnons. Ce qui est important, c'est d'en parler. Et donc, je vous invite à m'en parler dans les commentaires. Je vous souhaite, puisque j'enregistre cette vidéo avant le week-end, je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.